Ainsi elle existe, Cassius la découvrira. Le plus exaltant des secrets, né du soleil, du pied, de la spirale et de la terre. Salut à tous, c'est Cassius. Alors aujourd'hui une vidéo, je suis en présence de Juliette et elle va nous parler de sa solution. Juliette, tu es souhaiteuse depuis quand? Alors ça fait 5 ans, à peu près 5 ans environ, j'ai découvert ça sur internet. D'accord. Et je me suis fait un peu bouger, j'ai regardé 11 lignes. Et c'est l'année dernière quand j'ai vu le dernier. Le modèle de c'est ça, ouais. avec l'indice. Avec l'indice. Ouais, il a 30 ans. Du coup ça m'a fait tilt, enfin, moi, je pensais que voilà. Du coup j'ai été creusée, mais je me suis retrouvée. Donc avec la labo. Avec de la banque. Ça vient. Moi j'ai la dernière ligne, moi j'ai trouvé, mais il me manque l'avant-dernière. D'accord. Donc là, toi, il te manque l'avant-dernière ligne finalement. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, toi, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ton idée, ta vision globale du jeu, j'ai envie de dire, un point de vue personnel? Pour moi, ça parle de musique. Voilà, donc c'était un petit moment que je voulais vous montrer, comment ça s'est passé ma rencontre avec Juliette. J'étais en terrasse et puis elle m'a reconnu en fait. Tiens, vous faites des vidéos sur YouTube. Puis on a sympathisé, j'ai parlé un petit peu avec et voilà. Donc Juliette, elle n'est pas sur les forums, elle n'est pas sur les réseaux sociaux, donc elle est clairement sous les radars des statistiques des recherches. C'est là-dessus que j'aimerais rebondir, c'est qu'il y a un article de 2008 de presse et on peut voir 200 000 personnes. 200 000 personnes se sont intéressées à ce jeu. Donc, ce qui est marrant, c'est que ça c'était en 2008, le 18 juin pour les puristes. Et de nos jours, donc là on est quand même en 2024, donc 16 ans plus tard, et dans le reportage de Canal+, la poursuite de la Chouette d'Or, on peut aussi constater que c'est toujours 200 000 personnes. Voilà. Donc c'est marrant parce que j'avais déjà fait un article sur mon blog, que je vous mets ici, il est en description aussi de la vidéo, et où j'estimais que c'était plutôt 500 000, puisqu'il s'était passé 11 ans à l'époque, c'était en 2019, le 4 août je crois, 2019, et donc on voyait toujours ce chiffre de 200 000 dans la presse, et c'est vrai que c'est resté figé en fait, il y a 200 000 personnes. Bon, après avec les statistiques de mon blog, je peux voir qu'il y a pas mal de gens, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Russie, enfin il y a pas mal de gens qui s'intéressent à cette chasse, et je pense que ce chiffre, même si les personnes ne sont pas connectées forcément sur les forums, ils existent en fait, il y a ce chiffre, il a été largement dépassé depuis des années. Et c'était un peu le but de cette vidéo, en plus de montrer une personne voilà, que j'ai rencontrée et avec qui j'avais sympathisé et qu'on a fait une petite discussion autour de la chouette. C'est toujours sympathique et c'est toujours étonnant pour moi aussi d'être reconnu comme ça. Et voilà, et de se dire, vous êtes chouetteur, je vous connais, ou vous me dites quelque chose, enfin bon, c'est un peu spécial. Mais c'est vrai que dans le monde des chasses au trésor, on est beaucoup plus qu'on ne le pense. J'avais déjà parlé de ça un temps sur mon blog aussi, pour les groseilles, ce qu'on appelle les groseilles. Et d'ailleurs, je disais, cette communauté est assez... on peut parler avec eux, c'est pas parce qu'ils communiquent pas. Et contrairement à beaucoup d'articles de presse qui avaient été faits, où les groseilles, finalement, ils écoutent, ils prennent des infos, mais ils donnent rien. On peut communiquer avec eux, et c'est quand même une force de cette chasse. J'ai toujours communiqué avec eux, et notamment tous les articles de presse que j'avais ressortis, c'était des groseilles qui me les donnaient. C'était pas des personnes connues sur les forums. Et c'est vrai que c'est pas une force négligeable de cette chasse, il faut la prendre en compte. Et je pense que cette histoire de 200 000 personnes, elle est clairement fausse. Et on peut doubler ce chiffre, voire même encore plus, même les vidéos YouTube qu'il y a eu, comme Fabien Ricard. D'ailleurs, dans le reportage, ils en parlent, de la poursuite de la Chouette d'Or. Et malgré tout, ça reste figé à 200 000 personnes. Donc c'est ça qui est marrant, puisque ce chiffre n'évolue pas. Les années passent et pourtant, d'ailleurs moi-même, quand j'ai commencé cette chasse, je vous parle de ça, c'était à l'époque, en 1900 AD, en 97, c'était, voilà, j'étais pas majeur, je regardais les énigmes, j'avais pas le permis à l'époque, je pouvais pas me déplacer, j'ai vite arrêté. C'est beaucoup plus tard que j'ai revu un article et que je me suis remis dedans et que je me suis un peu plus exposé. Mais des gens qui n'en parleront pas comme ça clairement sur les réseaux, voilà, il y en a beaucoup plus qu'on le pense. Quand je me fais accoster par des gens comme Juliette, qui viennent me dire « Tiens, je vous reconnais, vous me dites quelque chose, vous êtes sur YouTube » ou « Tiens, vous avez fait une émission ». Voilà, donc c'est une force de cette chasse qui existe, qu'il faut prendre en compte. Et bien se dire que 200 000 personnes, on est beaucoup plus à s'être intéressés à cette chasse. Ce chiffre,
il est un petit peu erroné, mais c'est quand même marrant qu'il reste ancré dans les médias. Cette histoire de 200 000 personnes, on se fige là-dessus en fait. Voilà, c'était ma petite vidéo pour rappeler que ce chiffre peut évoluer, hein, et preuve en est encore avec Juliette. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur les réseaux ou qui ne communiquent pas avec les autres chercheurs, hein, mais qui de leur côté continuent à chercher. Voilà, donc c'est assez intéressant de voir qu'on est beaucoup plus nombreux qu'on le pense et que régulièrement j'ai des personnes comme ça et qui viennent me parler de ça. Et c'est vrai que voilà, on sait qu'on est beaucoup plus, mais ce chiffre reste figé. Donc voilà, c'était ma petite vidéo du jour, hein, sur ce fait qui est là, qui existe, et sur ces personnes qui cherchent. Et puis c'était un petit clin d'œil pour eux, hein. Donc j'ai pas mis toute la vidéo de Juliette, hein, son explication, elle voulait quand même le garder, donc on s'est arrêté, hein. C'était beaucoup plus expliqué que ça, mais je comprends qu'elle veuille garder ses solutions, hein. Donc voilà, donc on n'a pas le même truc, c'est à peu près la même zone, hein. On est dans le nord-est aussi, hein, mais bon, je suis plus sur Dabo, elle est un petit peu ailleurs, hein, comme vous l'avez vu. Mais voilà, ça reste des personnes qui cherchent et qui existent dans cette chasse et qu'on ne prend pas en compte puisqu'ils ne communiquent pas. Et voilà, si vous n'êtes pas dans le monde des chasses au trésor ou si vous leur parlez pas sur les forums, ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, hein. Ça veut dire que tout simplement elles ne communiquent pas, quoi. Voilà, donc c'est juste pour expliquer que ce chiffre évolue, et évidemment est complètement erroné, hein. 200 000, on peut le mettre à 500 000. C'est clair. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour sur cette histoire des 200 000 personnes qui cherchent la chouette d'or. Si elle existe, Caspius la découvrira, le plus exaltant des secrets, né du soleil, qui est de la spirale et de la terre.